Dans les sciences occultes, on distingue généralement 4 éléments primordiaux, 2 issus du yin, que sont la terre et l'eau, 2 issus du yang, que sont le feu et l'air. En alchimie, ils sont représentés par des triangles, la pointe en bas pour les éléments yin et la pointe en haut pour les éléments yang. On remarque que les éléments les plus extrêmes, aux extrémités du haut et du bas, sont accentués par un trait au niveau de la pointe du triangle. L'air est aussi appelé le ciel. Remarquez que le A de R correspond au triangle barré et à l'alpha que nous avons déjà identifié dans le précédent dossier. Ces éléments forment une continuité de l'extrémité la plus yin, la terre, à l'extrémité la plus yang, le ciel, en passant par l'eau et le feu. Ils forment aussi 2 couples yin-yang, ciel-terre et feu-eau. En effet, le couple terre-ciel ou Gaïa-Uranus est beaucoup plus contrasté que le couple intermédiaire eau-feu, car ils ne sont pas mélangés, ils sont éloignés, ils ne se touchent pas. Donc vous voyez que le Prométhéen a encore une fois du mal avec le féminin. Exactement comme Uranus avait du mal avec Gaïa à l'origine. Et donc on a, quand Uranus est très accentué, c'est un indice d'homosexualité. C'est-à-dire, c'est dans le thème, c'est-à-dire c'est un refus du féminin. Ces mêmes éléments du Yi-King, sous forme de trigrammes, montrent que l'air est 100% yang, car composé de 3 traits yang, et la terre 100% yin, car composé de 3 traits yin. En revanche, l'eau et le feu sont plus nuancés, car ils incluent chacun un tiers de l'élément opposé complémentaire, 2 traits yin et 1 yang pour l'eau, 2 traits yang et 1 yin pour le feu. L'eau, qui est majoritairement yin, prend la faculté yang de se répandre et pénétrer, que ne possède pas la terre. Et le feu, qui est majoritairement yang, prend la faculté yin de se nourrir de ce qu'il consume. Consommer est une faculté réceptive caractéristique du yin. Le feu consume et se consume, caractéristique dont l'air, intégralement yang, est dépourvu. Le Yi-King est appelé le livre des mutations, car selon le Yi-King, la vie est un changement perpétuel, passant sans arrêt du yin au yang et du yang au yin. Ces différents états sont représentés par 4 chiffres. Le 7 représente le yang jeune, le 8 le yin jeune, le 6 le yin vieux et le 9 le yang vieux. Les 2 premiers sont des états stables et durables. Ils ne changent pas, alors que les 2 derniers, étant vieux, en fin de vie, leur état va basculer vers leur état opposé, complémentaire. Le 6 du vieux yin va devenir un yang et le 9 du vieux yang va devenir un yin. Le 7 et le 8 préfigurent la stabilité, le 6 et le 9 préfigurent le changement. Si on représente le parcours de la Terre au ciel, ou du ciel à la Terre à l'aide des trigrammes statiques, utilisant uniquement des traits stables 7 et 8, on passe du 8-8-8 au 8-7-8 au 7-8-7 pour arriver au 7-7-7 et inversement. Mais si on représente ce parcours comme une transmutation par les traits de transformation 6 et 9,
on passe de la terre au ciel par le 666 et du ciel à la terre par le 999. Lequel du feu et de l'eau est-il donc associé au 999 ou au 666, sachant que les deux sont inclus dans ce passage du ciel à la terre et de la terre au ciel? Les 6 et 9 de l'eau et du feu sont comme un tourbillon entre ciel et terre, le feu des éclairs et la pluie de l'orage qui les relient l'un l'autre. La réponse se trouve dans la Kabbale, qui est analogue et complémentaire au Yiking. Suivant la description des chiffres 6, 7, 8 et 9 dans la Kabbale, et dans le corps humain par la kabbaliste Annick de Souzenel, il apparaît qu'ils ont un rôle analogue à leur rôle respectif dans le Yiking. L'alternance cyclique du yin et du yang au travers des 4 chiffres, représentés sur l'axe de l'ordonnée, crée une oscillation infinie. Comme l'indique Annick de Souzenel, le 6 dans la Kabbale est décrit comme un départ. Dans le Yiking, il est le premier des 4 chiffres en partant du bas. Par ailleurs, on construit toujours les trigrammes et hexagrammes en empilant les traits yin et yang en partant du bas. Le 7 dans la Kabbale est le résultat de la conjonction de 2 éléments égaux, comme Da'at est le résultat de la co-naissance des 2 piliers. Da'at est le 7e ciel, le chiffre 7. Tout comme dans le Yiking où le trigramme 777 est le trigramme du ciel. De plus, Uranus, à laquelle Da'at est associé, est le dieu du ciel et de la voûte céleste. Le 7 est aussi décrit dans la Kabbale comme étant négatif, c'est-à-dire yin. Or, l'hexagramme du Yiking, composé de 2 trigrammes 777 et 777, appelé le créateur est yang. Mais le créateur, ou Dieu, est aussi observateur. C'est l'œil omniscient. Malgré son caractère yang des plus dominants, Da'at possède donc une caractéristique yin d'importance, due à sa fonction visuelle du 3e œil, qui est réceptif, fonction yin par excellence, donc négative, comme les 2 pôles d'une pile électrique. Le 8 dans la Kabbale est un obstacle, ce qui est une caractéristique yin fondamentale, comme dans le Yiking. Le 9 dans la Kabbale est un achèvement, une culmination, le haut de l'oscillation dans le Yiking. On y apprend par ailleurs que le 8 symbolise la résurrection, le renversement du sablier. Or, le chiffre 8 a justement la forme d'un sablier. Ce renversement du sablier à l'infini se fait en penchant le sablier sur le côté pour le retourner. La séphira Bina comporte 50 rayons, mais seulement 49 sont accessibles. De même, dans le Yiking, ces 50 rayons sont symbolisés par 50 baguettes, mais on n'en utilise que 49.
Donc du coup, voilà, on se retrouve en présence avec les baguettes d'Aquilée de 50 baguettes au total. Et pour le tirage du Yi-King, avec les baguettes, on enlève toujours au départ une baguette qui représente le 1 primordial et indivisible, l'unité en soi. On remarque que l'on retrouve nos 4 éléments dans l'ordre sur le pilier du milieu, allant de la Terre au ciel. En prenant les planètes correspondantes dans l'arbre de vie, on voit que le couple Terre-Ciel correspond à Gaïa, Uranus, et que le couple Eau-Feu correspond à Lune, Soleil. Ou encore le couple de Séphiroth, Malkout, Da'at et Yesod, Tiferet. On observe en effet que les Séphiroth, Yesod et Tiferet, correspondant à l'eau et au feu, sont respectivement numérotés 9 et 6 dans l'ordre de l'arbre de vie. Le 666 revient donc à Tiferet, au feu, au soleil, et le 999 à Yesod, l'eau, la lune. Même si de par leur effet tourbillon, ces 2 chiffres restent dans une certaine mesure interchangeables. Cette association du 999 à Yesod, plutôt qu'à Tiferet, est aussi confirmée dans le Yi-King. Comme nous l'avons vu, le passage alpha-oméga suit le système digestif, avec la bouche en haut, entre les 2 chakras de la gorge et du 3e œil, et en bas le périnée. L'hexagramme du Yi-King correspondant au système digestif est l'alimentation, dont la forme évoque effectivement un orifice, que l'on peut situer au point d'entrée de Da'at et au point de sortie à Yesod. Le numéro de cet hexagramme est le 27, c'est-à-dire 9 plus 9 plus 9. Ce qui rapproche une fois de plus Yesod au 999 et non au 666. L'occultiste controversé Aleister Crowley, qui se faisait lui-même appeler la bête 666, a composé dans son célèbre livre Magic une représentation planétaire sous forme d'étoile de David, ou sceau de Salomon, qui se superpose à l'arbre de vie de la Kabbale. Excepté Saturne, qui remplace Uranus, car le sceau se limite aux 7 astres traditionnels visibles à l'œil nu. On observe en effet que le Soleil est associé au nombre 6 et 666. La séphira Tiferet, associée au Soleil, à l'élément feu et au nombre 666, correspond à la matrice de feu évoquée par la kabbaliste Annick de Souzenel. Champ de cinabre pelvien, champ de cinabre thoracique et champ de cinabre crânien. On va retrouver ça, j'ai retrouvé ça chez les Mayas, chez les Amérindiens, bon, un partout. Chez les chrétiens, c'est baptême d'eau, baptême de feu, baptême du crâne. Mais c'est exactement la même réalité. Le feu du désir que Prométhée va donner la nouvelle race des hommes sera le point de départ de son ascension vers le soleil. Si Tiferet correspond à la matrice de feu, on observe logiquement que Yesod correspond à la matrice d'eau et Da'at à la matrice d'air, ou du crâne, car Da'at correspond à l'œil d'Horus au centre du crâne. Da'at et Yesod correspondent donc respectivement à Alpha et Oméga. On en déduit logiquement que pour remonter de l'Oméga à l'Alpha,
le passage par le feu de Tiferet, c'est-à-dire par le 666, est incontournable. Ce passage de transition et de transformation alchimique, venant de l'eau de Yesod, puis passant par le feu de Tiferet, est composé de 3 forces. La force antichristique, ou satanique, qui s'oppose à la force christique. La force antéchristique, qui précède la force christique. Et la force christique en devenir, en gestation, qui doit combattre et survivre à la force antichristique, satanique, qui doit s'appuyer sur la force antéchristique qui la précède, puis surpasser cette force antéchristique pour faire naître ou ressusciter la force christique, qui correspond au 777. La force antichristique, satanique, est une force limitante, qui fait obstacle, qui contient. On décrit Satan comme l'adversaire, l'obstacle qui barre le chemin. Il est associé à Saturne, qui est aussi une force limitante, à commencer par ses anneaux qui contiennent. Les mots commençant par la syllabe Sat, S-A-T, comme Satan, ou le verbe sat-urer, signifie atteindre les limites. Par conséquent, Saturne, qui commence par Sat, mais finit aussi par Urne, qui est un contenant, est caractéristique de la force satanique qui contrôle et contient. Saturne est aussi en lien avec le Soleil. On la surnomme en effet le Soleil noir. Saturne est associé au plomb, matière brute à la base de l'alchimie, mais qui peut être transformée en or, métal associé au Soleil. C'est en effet au cœur des étoiles, comme le Soleil, que tous les éléments, y compris les métaux, sont transmutés. Ce passage correspond à l'œuvre noire de la transformation alchimique, durant laquelle l'élément feu chauffe et calcine les éléments en vue de leur transmutation. Comme le Soleil, Saturne est associé à l'hexagramme, dont il est ici la planète dominante, et plus particulièrement à l'hexagone, dont le plus grand contient l'hexagramme, alors que le plus petit y est contenu. Il se trouve en effet que la planète Saturne possède un hexagone à son pôle nord. L'hexagone est aussi la représentation 2D du cube. Le cube noir est connu pour représenter les attributs de Saturne.
Le cube est associé au nombre 6, qui est le nombre de ses côtés. Tout comme le samedi, 6e jour de la semaine, est associé à Saturne. Encore plus explicitement en anglais avec le mot Saturday. Chaque lettre de l'alphabet hébreu est associée à un mot et à un numéro. La 6e lettre, Vav, est associée au mot clou. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est crucifié qu'avec 3 clous et non 4. Puisque le Christ est en croix, il y a 2 clous dans la main. Par contre, il n'y a qu'un clou dans les pieds. C'est-à-dire le pied gauche est superposé au pied droit et il n'y a qu'un clou en même temps pour les 2 pieds. Bon. Alors, conclusion que vous allez faire aujourd'hui serait beaucoup plus que tous les experts du linceul de Turin. Quand vous voyez les images de la crucifixion partout dans le monde, la couronne d'épices est fausse puisque c'est un bonnet, et quand il y a 2 pieds cloutés, il n'y en a qu'un seul. Et les seules vraies représentations de la crucifixion, c'est quand les 2 pieds sont posés avec un seul clou. Attention, le clou, il fait 15 cm de long, hein, c'est un machin comme ça. La croix est en effet associée à la force antichristique, saturnienne, satanique, qui combat la force christique en gestation, en régénérescence, dans le passage du 666, en vue de sa résurrection. Le cube contient en effet aussi le symbole de la croix. Ce processus de transformation n'est pas exclusivement réservé au Christ. C'est un archétype qui peut s'appliquer à différents types d'entités, à différentes échelles, à différentes époques. Chez des personnages, sur plusieurs générations de personnages, voire même à l'échelle des civilisations, qui naissent, meurent, se transforment, etc. Now this symbol. Madonna and child. Faith. Christianity. No, it's a pagan god Horus and his mother Isis centuries before the birth of Christ. Understanding our past determines actively our ability to understand the present. Et voilà, donc je pense que ça a été chez les Templiers quand ils ont découvert que voilà, il était question d'un fils de Dieu qui avait connu la passion et la résurrection 2-3 000 ans avant Jésus-Christ. Ça a été un bouleversement hallucinant. En effet, la vie des personnages d'Osiris et d'Horus reprend cet archétype, lors duquel Osiris est crucifié à un sycomore, puis découpé par Seth, qui est la version égyptienne de Satan, la force satanique étant aussi celle de la division, qui coupe et découpe. Les sources incrustées à l'écran sont souvent placées à titre informatif. Elles n'ont pas toujours vocation à être dictées dans la narration, mais vous êtes invité à faire pause lorsque vous voulez vérifier ou approfondir. Seth découpa Osiris en 14 morceaux, qui correspondent aux 14 étapes du chemin de croix de Jésus. Ensuite, Osiris est ressuscité au travers d'Horus par Isis. Nous avons là le même archétype, mais à l'échelle intergénérationnelle. Horus subira lui aussi cette même transformation initiatique à l'échelle de sa vie, frôlant la mort par une piqûre de scorpion, qui est le symbole de la mort et de la renaissance. Comme le scorpion, on fait peau neuve par la mue. Horus est associé à différents oiseaux, au faucon, à l'épervier,
au héron, dont il tient l'étymologie, et au phénix, qui lui-même renaît de ses cendres. On retrouve cette mythologie sur différents continents, à différentes époques, remontant jusqu'à Sumer, où Osiris correspond à Enki, Seth à Enlil et Horus à Marduk. Il y a une forme christique, oui. Donc 2000 ans avant Jésus-Christ, donc à travers Horus, 2000 ans au niveau des traditions, hein, 2-3 000 ans avant, voilà, même 2-3 000 ans facilement au niveau des traditions écrites en tout cas. Voilà, il existe une tradition donc chez Horus et chez Marduk en Mésopotamie. Il s'agit pour moi strictement du même personnage. Il leur arrive exactement la même histoire, à savoir que ces deux personnages qui ne forment qu'un connaissent la passion et la résurrection. Ouais. C'est énorme, ce sont des fils de Dieu. Donc pour Horus, c'est le fils d'Osiris. Et puis pour Marduk, c'est le fils d'Enki, mais c'est le même personnage. De toute façon, Marduk et Horus, c'est strictement le même personnage. On pourrait également parler du dieu serpent à plumes lui-même. Quetzalcoatl, quand il fait sa chute dans le Mictlán, il meurt et il ressuscite. Car voyez-vous, dans le panthéon aztèque, les dieux ne meurent jamais vraiment. Chez les Grecs, le personnage de Prométhée subit lui aussi cette épreuve. Comme Jésus, il se veut sauveur de l'humanité, conteste le pouvoir établi et paye pour les péchés de l'humanité. Il se retrouve crucifié sur un rocher et se trouve blessé par un aigle au même niveau que la blessure infligée à Jésus par la Sainte Lance. L'épreuve antichristique, satanique, de l'immobilisation par la crucifixion contraint la force christique à intégrer des caractéristiques qui ne lui sont pas naturelles, qui lui sont étrangères, opposées, mais qui sont néanmoins puissantes. Une fois éprouvée par paralysie de la force satanique, la force christique se retrouve donc renforcée et d'autant plus à même d'accomplir sa mission salvatrice qui succédera à sa résurrection. Alors c'est ce qui se passe pendant la vie publique du Christ, où les malades qui viennent vers lui sont des objectivations de toutes ces puissances animales qui sont au cœur de l'humanité. Et le Christ disant « Avant qu'Abraham fût, je suis », il n'y a pas de temps pour lui. C'est pour ça qu'on ne le voit pas, que ça ne nous est pas dit. Mais comprenons que lorsqu'il dit au paralytique « Lève-toi et marche, prends ton grabat et marche », il est descendu dans les enfers du paralytique. Il est allé rencontrer le démon qui s'exprime par la paralysie. Il s'est mesuré à ce démon, il a intégré le démon. Alors, le paralytique est guéri parce que le Christ a intégré le démon et a donné son information. Et c'est vrai pour l'aveugle, c'est vrai pour celui qui a la main sèche, c'est celui qui a la lèpre, c'est vrai pour toutes les guérisons qu'il fait. Il entre dans l'enfer de l'humanité, se mesure au démon, intègre le démon. Voilà, il y a là, c'est le grand mot que nous avons à retenir de la matrice de feu, c'est un travail d'intégration. C'est ainsi que Marduk, le Horus sumérien, finira par supplanter Enlil, le Satan sumérien, et absorber ses attributions.
Et il faut savoir que ce fameux Enlil, donc, il a un rôle très très particulier, parce que dans ces textes de Karsag, on l'appelle régulièrement le Chatham. Ouais. Ça veut dire l'administrateur en sumérien. Ouais. C'est celui qui administre la terre. Tout comme en Égypte, où Horus finira par supplanter Seth, le Satan égyptien. Le passage satanique du 666 pourrait se résumer par la célèbre citation de Nietzsche : « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Ce dépouillement par le feu peut aussi être vu comme une purification. On va vous compresser, on va vous passer à la moulinette, on va vous essorer pour faire sortir toute la morsure qui est en vous, toutes les choses négatives, pour ensuite vous permettre de recevoir quelque chose de beaucoup plus noble et de beaucoup plus lumineux. On va tout vous retirer. C'est une destruction interne, beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'incompréhension. On est dans le noir d'ailleurs, on n'y voit plus rien. Parfois on va tout perdre. Le matériel, une maison, une voiture, un travail, un conjoint. On nous enlève tout. On nous retire tout. C'est une destruction émotionnelle, intellectuelle, matérielle, spirituelle, pourquoi pas. On nous démunit de tout. On est complètement perdu. On se retrouve dans le noir. Mettez-vous dans une pièce complètement dans le noir. Il y a de grandes chances que vous soyez perdu pour trouver la sortie. Maintenant, lorsqu'on est dans une pièce qui est complètement plongée dans le noir, on va essayer de chercher la sortie. Mais la première chose en règle générale qu'on va essayer de faire, c'est de trouver l'interrupteur. Trouver l'interrupteur qui est à l'intérieur de vous pour faire briller, émerger votre lumière intérieure. C'est exactement le même processus. L'ombre et la lumière vont coexister. Dès que la lumière apparaît, l'ombre va apparaître automatiquement. Et à l'inverse, dès que l'ombre va apparaître, l'émergence de lumière est là, en opposition. Donc la première chose à faire, c'est de trouver l'interrupteur qui est à l'intérieur de soi pour vous faire briller et mettre en lumière cette part d'ombre pour, avec le temps, la faire disparaître. Mais même si la force christique ressort renforcée de cette épreuve, cela ne veut pas dire que les forces sataniques soient bien intentionnées. Elles peuvent avoir une réelle volonté de nuire et de détruire. Loved him. We loved it. It's great. Les Templiers ont été en contact, en lien avec eux. Oui, parce que quand ils sont allés en Palestine, eh bien, ils ont fait énormément de fouilles archéologiques. D'ailleurs, je pense que je parle d'un certain Hugues Pascal. Oui, Hugues Pascal, oui, tout à fait. Ouais. Et évidemment, les résultats obtenus les ont un petit peu traumatisés parce que ça allait à l'encontre de ce qu'ils avaient eux-mêmes appris pendant leur catéchèse. Donc on peut imaginer que c'est la raison pour laquelle, dans leur rituel de reconnaissance, eh bien, ils avaient rajouté donc le fait de cracher sur la croix. Parce qu'on les aurait menti depuis le départ, que cette croix, elle ne représentait pas en réalité la venue du Messie pour l'épanouissement des hommes, mais elle signifiait à la face de tout le monde l'échec d'Enki. L'échec donc du vrai Messie. Voilà, parce que celui-ci n'avait peut-être pas forcément l'intention de se faire crucifier au départ. Tout ça, après, ça a été dans la mythologie rajoutée par l'Église catholique pour pouvoir donc trouver une justification à la crucifixion. Alors voilà. Justement, revenons un petit peu sur... ça c'est important parce que c'est très subliminal, ça veut dire qu'on vous présente un symbole positif alors que de façon subliminale, on vous montre la défaite de votre Messie, quoi. C'est un peu ça. C'est un double. Oui, c'est sûr double que d'avoir le
le symbole de l'amour sur une croix en train de souffrir, c'est un peu, c'est un non-sens. Oui. Et puis on voit, voilà, quand on voit une croix, on voit aussi la souffrance d'un homme en train de mourir, quoi. Ou en tout cas d'agoniser. Et puis le visage qu'il a, le corps, enfin, il n'inspire pas l'amour, il inspire l'effroi et la terreur, quoi. Les enfants qu'on mène à l'église ne sont pas très certainement enthousiasmés par ce personnage famélique et crispé de douleur, quoi. Ça donne pas envie, quoi. En effet, dans le grand œuvre alchimique, l'œuvre au blanc succède à l'œuvre au noir. Là intervient l'élément eau, qui soulage la matière précédemment asséchée par la calcination, agissant comme un dissolvant. Le crachat des Templiers symbolisait-il l'œuvre au blanc ? Le rôle maléfique de la croix est aussi souligné dans l'islam, où un hadith précise qu'à son retour, Jésus brisera la croix. Les Templiers avaient-ils des connaissances particulières qui les auraient amenés à appliquer ces principes de l'œuvre au blanc alchimique à la croix ? Effectivement, les Templiers ont passé donc beaucoup de temps en Égypte et ils ont été initiés par les Égyptiens et par les anciens secrets d'Égypte et donc les fameux secrets d'Osiris. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, les Égyptiens leur ont permis aux Templiers d'avoir le Graal, finalement. Parce que quand on parle du Graal, on se demande si c'est pas ça, ce Graal. C'est cette connaissance des anciens et de ces dieux venus d'ailleurs. Et d'ailleurs, il y a une allégeance à Dieu de la part de ces Templiers. C'est-à-dire que... Et on se demande à quel dieu, finalement, ils prêtent allégeance. Il y a une allégeance très claire des Templiers vis-à-vis de la déesse suprême égyptienne. C'est énorme. Il faut savoir que les Templiers, quand ils arrivent, quand ils débutent, ils sont donc ce sont des moines qui deviendront soldats très vite. Et ils s'intéressent vraiment, ils ont une piété pas possible, ils s'intéressent vraiment à Marie-Madeleine, c'est vraiment quelque chose qui leur est très très cher. Le souci, c'est que quand ils vont passer autant de temps en Égypte, ils vont découvrir le pendant de Marie et de Marie-Madeleine, mais la version égyptienne beaucoup plus ancienne. Et ça va tout bouleverser. Oui. Autant le Vatican les suivait et les a vraiment suivis jusqu'au bout, quasiment, en tout cas pendant très longtemps, au bout d'un moment, c'était plus possible. Et ils comprennent quoi que finalement, toute l'histoire pour laquelle ils se battent, parce qu'en fait, ils font les croisades, finalement, elle remonte à plus loin et que ça est une ressucée, finalement. C'est ce que j'explique dans le livre Corpus Deae. It all started over 1,000 years ago when a French king conquered the holy city of Jerusalem. This crusade, one of the most massive, sweeping in history, was actually orchestrated by a secret brotherhood, the Priory of Sion, and their military arm, the Knights Templar. But the Templars were created to protect the Holy Land. That was a cover, to hide their true goal, according to this myth. Supposedly, the invasion was to find an artifact, lost since the time of Christ. An artifact, it was said, the Church would kill to possess. Did they find it, this buried treasure? Put it this way. One day the Templars simply stopped searching. They quit the Holy Land and traveled directly to Rome. Whether they blackmailed the papacy or the Church bought their silence, no one knows, but it is a fact. The papacy declared these priory knights, these Knights Templar, of limitless power. By the 1300s, the Templars had grown too powerful, too threatening. So the Vatican issued secret orders to be opened simultaneously all across Europe. The Pope had declared the Knights Templar Satan worshippers and said God had charged him with cleansing the earth of these heretics. The plan went off like clockwork. The Templars were all but exterminated.
The date was October 13th, 1307, a Friday. Friday the 13th. The Pope sent troops to claim the Priory's treasure, but they found nothing. The few surviving knights of the Priory had vanished, and the search for their sacred artifact began again. What artifact? I've never heard about any of this. Yes, you have. Almost everyone on Earth has. You just know it as the Holy Grail. Please, Sonia thought you knew the location of the Holy Grail. Maybe more than that. This cross and the flower, this could be very old, but look. La France est elle-même appelée l'Hexagone, de par la forme de ses frontières, qui peuvent aussi contenir les deux triangles de l'hexagramme. The chalice resembles a cup or vessel, or more importantly, the shape of a woman's womb. La matrice du triangle vers le bas nous renvoie vers un autre blockbuster hollywoodien, Matrix, dans lequel le personnage principal, Neo, est présenté dès le début du film comme Jésus. Hallelujah. You're my savior, man. My own personal Jesus Christ. You get caught using that. Yeah, I know. This never happened. Neo va lui aussi subir, combattre et intégrer la force satanique qui va le pénétrer au niveau anatomique du plexus solaire, au niveau de Tiferet, le 666. Ce qui lui permet de faire renaître la lumière et de sortir de la matrice, de l'utérus, c'est-à-dire vivre une naissance. Il est descendu dans les enfers du paralytique, il est allé rencontrer le démon qui s'exprime par la paralysie, il s'est mesuré à ce démon, il a intégré le démon. Dès que l'ombre va apparaître, l'émergence de lumière est là, en opposition. Donc la première chose à faire, c'est de trouver l'interrupteur qui est à l'intérieur de soi pour vous faire briller et mettre en lumière cette part d'ombre pour, avec le temps, la faire disparaître. C'est le grand mot que nous avons à retenir de la matrice de feu, c'est un travail d'intégration. Le Yiking étant un système binaire, il est aussi courant de représenter les trigrammes avec des 0 et des 1, comme en informatique. Le 0 représentant le Yin et le 1 le Yang. Dans ce cas, le trigramme du feu, correspondant à Tiferet, est le nombre 101, qui est le numéro de la fameuse Room 101 ou 101, dans laquelle se trouve Neo. Tel Horus perdant un œil en se battant contre Seth, Neo devient lui aussi aveugle au combat. Dans Matrix, tout comme dans Da Vinci Code,
la lignée royale française des Mérovingiens joue un rôle important. Puis-je vous aider? Yes, we are here to speak with the Merovingian. Of course. He has been expecting you. Aha, here he is at last. Neo, the one himself, right? And the legendary Morpheus. And Trinity, of course, si belle qu'elle me fait souffrir. I have heard so much you honor me. Please sit, join us. This is my wife, Persephone. Something to eat? Drink? Of course, such things are contrivances like so much here. For the sake of appearances. No, thank you. Yes, of course. Who has time? Who has time? But then if we do not ever take time, how can we ever have time? Château Aubryon, 1959. Magnificent wine. I love French wine. Like I love the French language. I have sampled every language. French is my favorite. Fantastic language. Especially to curse with. Nom de Dieu, de putain de bordel de merde, de saloperie, de connard, d'enculé de ta mère. It's like wiping your ass with silk. I love it. And this is you, isn't it? The paper says the entire family was killed. The mother, the father, the boy, 6. And the girl, 4. But your name was never Saunière. It's St. Clair. It's one of the oldest families in France. It's from the line of the Merovingian kings. Quoi? Sang royal. Royal blood. I was so wrong. Saunière didn't want you to help guard the secret of the Holy Grail. Sophie, you are the secret. Jésus est lui aussi un roi. D'où le sigle INRI, INRI, signifiant Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Nous verrons en effet que le 666 est en lien avec la royauté perdue ou déchue. Mais comment se fait-il que des codes et des symboles relatifs à la royauté française se trouvent autant présents dans les blockbusters hollywoodiens de l'autre côté de l'Atlantique, plusieurs siècles après la chute de la monarchie en France? Y a-t-il eu une continuité, un héritage, des connaissances qui auraient perduré depuis? Selon le chercheur Jean-Pierre Monteil, spécialiste des sociétés secrètes, certaines ayant des connaissances relatives au sujet que nous traitons sont encore actives aujourd'hui, en France et aux États-Unis, comme la Morque, la confrérie de la Flèche d'Or de Maria de Naglowska, ou le Grand Lunaire. La Morque est en effet une société Rose-Croix. Souvenez-vous de la référence faite dans Da Vinci Code. The Pope sent troops to claim the Priory's treasure, but they found nothing. The few surviving knights of the Priory had vanished, and the search for their sacred artifact began again. What artifact? I've never heard about any of this. This cross and the flower, this could be very old, but look. C'est un mouvement mondial qui a été créé sous sa forme présente aux alentours de 1900, qui s'est développé ensuite beaucoup plus vers 1906, qui a été créé par le docteur H. Spencer Lewis, qui avait reçu mandat en France de créer l'ordre aux États-Unis, puisque l'Europe, normalement, selon la compréhension de l'époque, devait entrer dans une période de silence, et que c'était au tour d'un autre continent de prendre la suite.
Lamarck était donc d'abord à New York, ensuite à San José, avec un parc dont vous avez peut-être entendu parler, puisque c'est il y a là-bas l'un des plus beaux musées d'antiquité égyptienne des États-Unis. Je crois que c'est le second. Spencer Lewis a reçu cette mission au début du XXe siècle, à Toulouse. Il dit lui-même avoir assisté à la réunion mensuelle de personnes se désignant comme Illuminati au bord de la Garonne. Les membres de Lamarck sont généralement anonymes. Peu de choses sont rendues publiques à leur sujet. Cependant, parmi les membres les plus illustres censés lui avoir appartenu, on trouve Walt Disney. Nous savons officiellement qu'il était membre de l'ordre Jacques de Molay, qui était le dernier maître de l'ordre du Temple. Quant à Lamarck, Disney en aurait passé tous les grades, jusqu'au niveau de grand maître. Les productions Disney sont toutes extrêmement chargées en ésotérisme, symbolisme, initiation et occultisme en tout genre. Mais pour ne prendre qu'un seul exemple, voyez ce passage des Aristochats, où le matou O'Malley échange des clins d'œil avec le chaton roux prénommé Toulouse. Le clin d'œil étant un signe d'initié en référence à l'œil perdu de la divinité nordique Odin. Tout en initiant les chatons à la magie kabbalistique. Qui veut son petit déjeuner? Mais quel petit déjeuner? Où est-il? Là, sous le tapis magique. Mais il faut invoquer un peu de magie. Alors, vous êtes prêts? Très bien. D'abord, premier signe kabbalistique, on remue le nez, on se chatouille le menton. Maintenant, on ferme les yeux, une croix sur le cœur, et presto, ces messieurs-dames sont servis. Selon le franc-maçon spécialiste des Templiers Tho Eleazar, interviewé par Anton Parks, les 9 chevaliers qui ont fondé l'ordre du Temple en 1129 font tous partie d'une autre société secrète, l'ordre d'Amus, fondé en l'an 804 à Toulouse. Cela laisse entrevoir une certaine continuité historique, dont l'origine connue est plus proche de la naissance de Jésus que de l'an 2000. Maria de Naglovska, à l'origine de la confrérie de la Flèche d'Or, évoquée par Jean-Pierre Monteil, se revendique comme sataniste. Dans son livre « Le mystère de la pendaison », elle confirme en effet que le processus de destruction de la force christique par la force antichristique consiste à la préparer à recevoir des qualités nouvelles. La régénérescence est précédée d'une dégénérescence. Dans le témoignage d'un initié décrivant un rituel de la Flèche d'Or, celui-ci explique que sa libération démarre au niveau du périnée et s'achève au niveau du cou, de Yesod à Da'at, d'Oméga à Alpha, ces 2 emplacements étant marqués par des arrêts lors de l'ascension. Ma libération de la nuit commença par les jambes, et tandis que je sentais un tiède courant d'air se glisser entre mes 2 cuisses, l'ascension de la cagoule fut interrompue, un instant, à la hauteur de mon organe viril. On réactiva ensuite la mécanique qui agissait sur le crochet, et la cagoule monta jusqu'à mon cou. Ici, l'arrêt fut long. L'initié se fait appeler le détaché de l'arbre, ce qui évoque le supplice d'Osiris crucifié et démembré sur un sycomore. Après les œuvres au noir et au blanc de l'alchimie, suit l'œuvre au rouge.
Maria de Naglowska est aussi très impliquée dans les phases opératives de cette dernière phase alchimique. Selon Jean-Pierre Monteil, sa pratique perdure toujours en France. Elle trouve là aussi sa source dans la Rose-Croix, outre-Atlantique. Il y en a une pas que j'ai, sinon vous allez tous sortir de la salle de vitesse, de peur, mais je voudrais apporter une petite précision. Tu as employé le terme de magie rouge à un moment donné, avec les connotations qu'il peut y avoir derrière. Alors il faut être assez clair sur la magie rouge. Il y a 4 catégories de magie, mais il y a une magie qu'on appelle la magie rouge, mais ce n'est pas une magie qui doit être considérée que négative. C'est une magie du sang, sans aucun doute. C'est une magie qui est avant tout, elle est très dangereuse à manipuler, c'est ce qu'on appelle la magia sexualis, c'est la magie sexuelle. Et la magia sexualis, la magie rouge, se manipule de 2 façons, au bien ou au mal. Les grands, je dirais pas les inventeurs, mais les promoteurs de la magia sexualis en Europe, d'abord, c'est un Américain qui s'appelle Randolph, qui est un rosicrucien dans une tradition ancienne de la Rose-Croix d'un certain endroit de Bavière, donc je n'en dirai pas plus, parce que c'est quelque chose de très ancien, qui a créé aux États-Unis le premier mouvement rosicrucien américain, qui a commencé à travailler, à codifier la magia sexualis dans des termes cohérents pour des êtres du 19e siècle, etc. Mais la magia sexualis, telle que nous la connaissons encore actuellement, elle est en train de redémarrer. Elle est due essentiellement à une femme dont peu de gens d'entre vous doivent connaître le nom, qui était Maria de Naglowska. Maria de Naglowska, qui est une grande initiée du XXe siècle, qui a été quelqu'un d'assez exceptionnel. On connaît un certain nombre de choses d'elle, mais dans des cercles restreints, confidentiels, parce qu'il faut aller vraiment chercher ça. Il y a cependant un petit livre qui a été écrit par celui qui a été son bras droit et son élève et son fils spirituel, et qui s'appelle La Sophiale. Si vous avez l'occasion de lire ce livre qui s'appelle La Sophiale, vous découvrirez la personnalité de Maria de Naglowska et ce qu'est la magia sexualiste de Maria de Naglowska et la nouvelle trinité. Et vous verrez qu'effectivement, c'est un versant de la magie sexuelle qui est un versant extraordinairement positif, mais atrocement compliqué à comprendre et excessivement dangereux à utiliser. Et je pèse mes mots et les adverbes en particulier. Donc allez-y sur la pointe des pieds, ne vous aventurez pas là-dedans n'importe comment, mais la magia sexualis, il y a 2 faces, 2 précises. La face à laquelle Christopher a fait allusion tout à l'heure, qui est sacrificielle, qui est... dans les 2 cas, on a le sang, bien entendu. Mais dans un... Après, vous allez me permettre de ne pas rentrer dans des détails anatomiques et des détails sordides, mais on a l'utilisation du sang dans effectivement toutes les formes de cette magie. La magie de Maria de Naglowska est en train de redémarrer depuis quelques années, et elle est à mettre en corrélation pour un temps avec un secteur que connaissent bien quelques-uns de nos amis ici présents, qui est si vous avez entendu parler du grand lunaire, voilà, ça vous renverra à quelque chose certainement, sinon allez chercher. Je parle de tout ça dans mon bouquin, donc publicité gratuite et bienveillante, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, alors, pardonnez-moi de vous dire quelque chose, d'être un peu vif là-dessus. Bien sûr que j'adhère à ce que vous venez de dire, mais si on pousse jusqu'au bout, lorsqu'on parle de ces choses-là, il y a même des mots qu'il vaut mieux ne pas balancer dans l'astral. Hein, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle hier j'ai dit... Pardon, Gino. C'est la raison pour laquelle hier matin j'ai dit le niveau de ces conférences seront publiques et on essaiera de ne pas dépasser un certain seuil, même si certains d'entre nous connaissent ces seuils, les ont franchis plus ou moins bien, etc. Mais vous comprenez donc que lorsqu'on est à ces niveaux-là de conversation, si on n'a pas pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais je parle sous contrôle des gens qui ont quelques compétences dans ces domaines-là. Si on n'a pas les armes,
les armes et les équilibres nécessaires d'alignement, on voit poindre à l'horizon des choses totalement terrifiantes, parce que lorsqu'on est dans le mythe du sang, on va d'un côté aller sur le Graal, de l'autre côté on va aller sur le génisme, la pureté de la race, et on a compris la suite. Donc je crois que ça doit être réservé à des conversations beaucoup plus resserrées, non pas entre initiés du 38e ou 32e degré, mais tout simplement des gens qui ont travaillé, qui ont étudié ces choses-là. C'est juste du niveau de l'étude dont on parle. On ne parle pas d'autre chose que ça, hein, du niveau de l'étude, parce qu'il y a des réalités qu'on n'affronte pas à main nue. Il faut mettre des gants, quoi. Voilà, c'est tout, hein, c'est tout. The pagans found transcendence through the joining of male to female. People found God through sex. In paganism, women were worshipped as a route to heaven. But the modern church has a monopoly on that in salvation through Jesus Christ. And he who keeps the keys to heaven rules the world. Women then are a huge threat to the church.